Oui, donc la base, elle a été créée en 1994, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et donc je suis à l'origine de la création. À l'époque, j'étais responsable d'une unité de toxicologie et d'une unité de réanimation toxicologique. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres sur les intoxications aiguës. En fait, il n'y avait pas tellement de bases de connaissances. Internet était dans ses débuts, il n'y avait pas encore beaucoup de sites internet en 1994, il n'y avait pas de logiciel qui permettait de créer des bases facilement. Et l'idée est venue, comme j'encadrais pas mal de thèses de médecine et de pharmacie, de proposer à des étudiants de constituer une petite équipe de départ pour commencer à travailler le sujet. Et puis on a pu trouver avec des amis une équipe d'étudiants en informatique qui ont, eux, développé la base en HTML, dans le langage HTML, le langage Internet. Et toute cette petite aventure s'est concrétisée en 5 à 6 mois par la base toxine sous ma direction. Donc c'est moi qui ai coordonné un peu tout ça. L'idée, c'était de profiter d'Internet pour divulguer un peu la connaissance et la rendre accessible à beaucoup plus de gens. En particulier dans mon esprit au début, dans les services d'urgence pour les intoxications aiguës, dans les services de réanimation, mais au-delà de ça, petit à petit, et c'est ce que c'est devenu, je pense que, en particulier avec les outils digitaux maintenant, accessibles à un peu tout un chacun, tout professionnel de santé a accès maintenant facilement à cette base. Oui, dans l'idée, c'était plus de m'orienter, comme je suis anesthésiste réanimateur de formation, c'était plus l'idée d'aider tous ceux qui ont la charge, la responsabilité de prendre en charge une intoxication aiguë, donc les services d'urgence, les réanimateurs. Mais petit à petit, on s'est aperçu que ça pouvait intéresser des pharmaciens, que ça pouvait intéresser d'autres professions médicales, d'autres spécialités médicales. Donc, petit à petit, je pense que la cible initiale s'est élargie à toutes les professions de santé qui pourraient être confrontées à une intoxication aiguë. Qui peut être, quand je parle d'intoxication aiguë, ça peut être intoxication accidentelle de l'enfant sans gravité particulière. Donc ça va de l'intoxication grave jusqu'à l'intoxication sans gravité, pour laquelle il faut quand même avoir un minimum de renseignements et de connaissances. Son avantage, je dirais d'abord que je ne connais pas d'autres bases équivalentes dans l'esprit, dans la facilité d'accès et dans la simplicité d'explication des connaissances. Il y a d'autres bases très spécialisées que j'ai utilisées dans ma carrière, l'INRS, INERIS, il y a des bases très très spécialisées. Il y a de nombreuses agences sanitaires aussi qui transmettent, qui communiquent de la connaissance sur les intoxications. Aiguë ou chronique, ou maintenant en santé environnementale, mais ça reste du domaine du spécialiste. C'est-à-dire que le médecin urgentiste ne va pas aller consulter une base INRS ou INERIS, parce que là, il va tomber dans un jargon hyper spécialisé. Donc l'idée, je pense qu'elle reste un peu unique dans son domaine, un peu dans son écriture, dans son accessibilité et son écriture. À peu près tout le domaine des intoxications aiguës. On reste quand même sur le registre intoxication aiguë. Parfois, on a pu me poser des questions depuis 30 ans sur pourquoi est-ce que vous ne traitez pas certaines intoxications chroniques, pourquoi vous ne rentrez pas dans des détails plus précis sur la pollution, etc. Ce n'est pas l'esprit initial, donc on reste quand même sur l'intoxication aiguë. Mais au fil du temps, on a commencé bien sûr avec les médicaments, les plantes, les champignons. Et petit à petit, on parle des produits chimiques, on parle quand même un peu de pollution atmosphérique, on parle du risque majeur, du risque chimique majeur, on parle de l'alimentation. Petit à petit, on s'est élargi tout en évitant l'écueil de partir dans quelque chose qui serait trop étendu, qui dépasserait complètement le champ de la base pour rester sur la partie plus aiguë de l'intoxication, qui peut être accidentelle ou volontaire, ou bien entendu, tout type d'intoxication aiguë. Et donc petit à petit, on couvre, je pense, qu'on couvre à peu près tous les champs de l'intoxication aiguë, quelle qu'en soit son origine, alimentation, champignons, plantes, médicaments, produits chimiques.
Le premier défi, il était en dehors du contenu, mais donc là, c'était mon domaine d'expertise. Et puis, je m'étais entouré d'une petite équipe de médecins et de pharmaciens. Il a plutôt été technique, hein, le défi au début, puisque en 1994, les sites internet étaient encore balbutiants et on ne disposait pas d'éditeurs de sites internet comme maintenant on en trouve partout, y compris des gratuits. À l'époque, il n'y avait rien. Donc, la base, elle a été construite manuellement. Il m'en est resté quelque chose que du coup j'avais appris à l'époque à parler l'HTML, donc ça m'est resté parce que la base elle est toujours depuis 30 ans restée dans sa structure originelle qui fonctionne, hein. Donc on peut dire 30 ans plus tard qu'elle est robuste, hein, qu'elle fonctionne parce qu'elle n'a pas changé, et il appartient depuis une vingtaine d'années à l'équipe d'informatique de Vidal de la prendre en charge, de la transformer et de l'adapter aux produits numériques de Vidal. Mais sinon, mon travail consiste à l'actualiser sur le plan du contenu toxicologique, mais à l'actualiser aussi sur le plan technique s'il faut modifier ici ou là un lien, une connexion. Voilà.